L'intelligence artificielle va-t-elle nous voler nos emplois? C'est la grande question, la grande angoisse même. On entend parler de grands remplacements par les algos. Mais bon, quand on regarde les chiffres, les études, l'image est plus nuancée. On parle plutôt d'une profonde transformation. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Pour cette plongée, on a du matériel solide. Le baromètre IA et emploi de PwC, des données de France Travail, une analyse de McKinsey, pas mal de choses. L'idée, c'est de dépasser un peu les gros titres alarmistes, de bien voir la différence entre une tâche qui s'automatise et un métier qui, lui, évolue. Et surtout, comment on fait pour s'adapter. Alors, pour commencer, parlons performance. L'étude PwC, elle est assez parlante, non? Les entreprises qui sont déjà bien avancées sur l'IA, elles ont une croissance de revenus par employé 3 fois plus élevée. C'est quand même énorme. Ah oui, c'est significatif. Et ça s'explique principalement par des gains de productivité. On parle d'un potentiel mondial entre plus 0,2 et plus 3,3% par an. C'est pas rien. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est l'impact sur les salaires. On voit une prime salariale de 56% en moyenne pour les compétences liées à l'IA. 56%. Oui. Et attention, c'est pas juste pour les codeurs purs et durs, hein. C'est surtout pour ceux qui savent utiliser l'IA pour mieux faire leur métier, pour créer plus de valeur. C'est un peu un cercle vertueux. L'IA dégale du temps, ce temps permet de se former, on devient plus productif, et donc on est mieux payé. C'est logique, quoi. C'est cette idée de travailleur augmenté, en fait. L'IA comme un super assistant. On a des exemples concrets? Mitoulin. En logistique, par exemple, le responsable qui avant réagissait aux problèmes, maintenant il anticipe grâce aux prévisions de l'IA. Ou dans les services publics, aux États-Unis, ils ont calculé avoir économisé 1,4 million d'heures sur des tâches routinières. Ce qui laisse du temps pour les cas plus complexes, j'imagine. Exactement. Pour le contact humain, pour les dossiers délicats, et on voit la même chose en santé, pour aider au diagnostic, ou en finance, pour repérer les fraudes. D'accord. Donc l'IA augmente certains métiers. Mais quelles sont les tâches, elles, qui sont vraiment menacées directement? Alors là, clairement, ce sont les tâches très répétitives, très prévisibles. La saisie de données, certaines fonctions de caissier, la gestion simple d'agenda ou d'email. Même, on le voit un peu dans des métiers créatifs pour des tâches très basiques, comme générer un petit compte-rendu sportif très factuel. Mais tout n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des métiers qui résistent mieux. Ces fameux métiers AI-proof. Oui, et ce sont ceux qui demandent ce que l'IA fait, mal ou pas du tout. L'empathie, la créativité vraiment originale, le jugement dans une situation nouvelle, l'adaptation à l'imprévu. Comme dans la santé? Par exemple, une infirmière, un kiné. Le contact humain, le geste technique précis, c'est irremplaçable pour l'instant. Pareil dans l'éducation, l'artisanat. Pensez à un plombier face à une fuite d'eau bizarre dans un vieil immeuble. Oui, il faut improviser. Voilà, ça demande une capacité d'adaptation que l'IA n'a pas encore. C'est intéressant d'ailleurs ce retour en force du savoir-faire manuel très pointu et adaptable. Et en parallèle, l'IA crée aussi de nouveaux besoins, de nouveaux métiers. On pense au profil tech, bien sûr, ingénieur machine learning, data scientist. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi des rôles plus stratégiques, plus éthiques qui émergent. Chief Data Officer, responsable de l'éthique de l'IA, c'est crucial pour bien intégrer ces outils. Et on voit aussi des profils hybrides. L'expert de son domaine, mais qui sait aussi parler à l'IA, l'utiliser intelligemment. Et ça met en lumière l'importance des compétences humaines, les soft skills, non? Ah mais absolument. C'est même capital, la pensée critique, pour pas gober tout ce que l'IA raconte, l'intelligence émotionnelle, pour travailler en équipe avec ces outils, la créativité. D'ailleurs, le baromètre Soft Skills 2025 montre que 86% des sondés pensent que développer ces compétences est une priorité. C'est énorme. Oui, et ça va avec le besoin de se former tout au long de sa vie. C'est plus une option, c'est une nécessité. France Travail montre que plus de la moitié des gens voient l'utilité des compétences IA, mais seulement 27% envisagent de se former. Il y a encore un frein, une appréhension. Oui, une appréhension, McKinsey la chiffre à 41% des employés. C'est un vrai défi à relever. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement si on est en poste ou si on cherche un emploi? Déjà, ne pas attendre, être proactif. Faire un point sur ses compétences, qu'est-ce qui, dans mon métier, pourrait être touché, comment je peux me positionner, et puis se former. Il y a des outils, le CPF, le PTP, l'IAF, faut se renseigner. Pour ceux qui visent des postes plus techniques, oui, il faut des certifs, un portfolio, du réseau. C'est classique, mais ça marche toujours.
Ils ont un rôle. Ah oui, c'est un effort collectif, c'est sûr. Les entreprises doivent investir dans leurs salariés, pas juste dans la technologie. Proposer des formations, penser l'intégration de l'IA de façon éthique. Et les pouvoirs publics, ils doivent donner un cadre juridique, éthique. La défenseure des droits a d'ailleurs insisté là-dessus, sur le besoin de garder une supervision humaine forte. Il faut aussi soutenir la recherche, bien sûr, et surtout lancer un vrai débat de société. Quel travail, quelle société on veut construire avec l'IA? Donc, pour résumer, l'IA, c'est pas la fin du travail, mais c'est une vraie redéfinition. La valeur se déplace vers ce qui fait de nous des humains. L'avenir, c'est la collaboration homme-machine. C'est exactement ça. Le message clé, c'est vraiment fluide. L'adaptation est cruciale. Mais c'est l'affaire de tous. Individus, entreprises, État, éducation. Il faut que tout le monde s'y mette pour que ça profite au plus grand nombre. Et peut-être pour finir, une question un peu plus large. Au-delà des métiers qui changent, est-ce que cette collaboration homme-machine ne va pas nous obliger à repenser ce qu'on appelle la valeur? La valeur du travail, la valeur dans la société. Est-ce que ça ouvre pas la porte, par exemple, à des réflexions comme celle du revenu universel face à une automatisation qui, elle, va continuer de progresser? Je laisse la question ouverte.